Mardi 11 décembre 2018, au petit matin, perquisition dans le quartier de Königshofen à Strasbourg. Les gendarmes trouvent des armes, mais personne dans l'appartement. Ils ne se doutent pas encore que cette opération va sans doute déclencher un attentat. L'occupant du logement, Cherif Shekat, 29 ans, délinquant notoire, fiché S. Quelques heures plus tard, à la tombée de la nuit, il passe à l'acte. Son périple meurtrier commence à 19h50 rue des Orfèvres. Il tue une première personne, il en blesse une, je dirais de manière grave, une deuxième. À partir de là, il passe par des petites ruelles très étroites. Toutes les forces de l'ordre présentes se lancent à la poursuite du tueur. C'est un contexte compliqué, ce sont des petites ruelles, pas toujours bien éclairées. Ce sont des messages d'information où on dit ouais, tel individu, il est de telle et telle manière. Il faut aussi penser à l'énorme tension que les policiers et les militaires rencontrent sur le terrain au contact d'une population qui est complètement affolée, qui crie au secours. On entend quelques tirs. C'est 2, 3, enfin... Sur le coup, je me dis pas que c'est des tirs, en fait. Pendant quelques minutes encore, il y a l'ambiance de Noël, et puis tout le monde se retourne, tout le monde se regarde, on voit la police arriver, des gens courir, et là, les rues se vident en 5 minutes, il n'y a plus personne dans la rue, quoi. Armé d'un revolver et d'un couteau, Cherif Shekat tue et blesse. Il tire à bout portant, dans la tête ou dans la nuque, lacère des abdomens. 15 personnes sont touchées. Lors d'un face-à-face avec des militaires de la force Sentinelle, il est blessé par balle, mais parvient à s'échapper à bord d'un taxi. Déposé dans le quartier du Neudorf, malgré 2 autres échanges de tirs avec des policiers, il se volatilise. On le perd donc dans cette rue d'Épinal, dans ces habitations urbaines, de maisons avec des petits jardins à l'arrière. On le perd à cet endroit-là. Pendant les recherches, le centre-ville est figé, la population est confinée. Les policiers qui arrivent, pareil, 1 minute, 2, 3 minutes après, nous disent non, mais c'est sérieux. Vous rentrez dans le bar et vous fermez, vous bouclez tout. Et en fait, on est monté et voilà, là c'était le début de l'angoisse. Dans les bars, les restaurants, les lieux culturels, l'attente dure jusqu'à 1h30 du matin. Au Hall Rhenus, les spectateurs d'un match de basket entonnent la Marseillaise. Mercredi 12 décembre, le jour d'après. Strasbourg est en deuil, sous le choc. Le marché de Noël est fermé. L'auteur de l'attentat est toujours dans la nature. Des barrages filtrants sont mis en place à la frontière allemande. Chaque véhicule est minutieusement fouillé. Sur le pont du Rhin, d'immenses bouchons, jusqu'à 4 heures d'attente. 700 policiers et gendarmes sont mobilisés. Cherif Shekat est l'homme le plus recherché de France. Il y a des services de sécurité dans toute la ville, on se sent pour le coup vraiment en sécurité. Et puis on a confiance en la police, on sait que de toute façon ils vont l'arrêter tôt ou tard et que ça va se terminer rapidement. La traque va durer 48 heures. Les opérations se concentrent sur le quartier du Neudorf, là où Cherif Shekat a grandi. Des petites rues, des impasses, une voie ferrée, des friches, des jardins avec des cabanons. Les enquêteurs le sentent, c'est ici que le tueur, blessé, se terre. Un individu, quand il est dans son secteur, a tendance à y rester parce qu'il le connaît. Il va rester dans un endroit où il peut se repérer, un endroit qu'il connaît, des endroits où il peut se cacher, des endroits où il peut se retrancher, où éventuellement il peut avoir des contacts sans qu'il soit repéré. Pourquoi ? Parce qu'il connaît le site. Et il le connaît fatalement mieux que nous puisqu'il y vit. Jeudi 13 décembre, Cherif Shekat est aperçu par des riverains en train d'escalader un grillage. Il est signalé un peu plus tard par d'autres témoins. L'étau se resserre. À 21h, une patrouille de police l'aperçoit sur un trottoir. À ce moment-là, il s'annonce officiellement police nationale. L'individu se retourne et tire immédiatement sur les policiers, ce à quoi les policiers répondent et, en légitime défense, le neutralisent. Cherif Shekat est abattu. Fin de cavale. Strasbourg est soulagé. Mais l'enquête se poursuit. Il faut retracer son parcours, comprendre les motivations de ce délinquant multirécidiviste condamné 25 fois depuis son adolescence. Comment s'est-il radicalisé ? On a retrouvé sur une clé USB un serment d'allégeance à Daesh. A-t-il bénéficié de soutien ? À ce jour, une seule personne est mise en examen et incarcérée. Audrey Mondjei, rappeur strasbourgeois, soupçonné d'avoir fourni le revolver. Un besoin de compréhension pour des Strasbourgeois touchés au cœur, mais solidaires et déterminés dès le lendemain de l'attentat.
Le 14 décembre, le chef de l'État se déplace. Le 16, plus de 1500 personnes se retrouvent place Kléber pour un hommage aux victimes. J'avais besoin de dire à ceux qui ont été vraiment touchés, on est là, on est les Strasbourgeois, on est là et on pense fort à vous et on lâchera pas. L'attaque a coûté la vie à 5 personnes. Pascal Verden, Barto Pedro Rent Nijelski, Antonio Megalizzi, Anupong Soupsamarn, Kamal Narband. 10 personnes ont été blessées, l'une d'entre elles est toujours hospitalisée.